Bienvenue et merci de nous suivre sur Télé 50. L'endométriose, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de ce mot. C'est une maladie qui touche particulièrement les femmes. Elle se rapporte à des symptômes tels que des règles douloureuses et conduit à des conséquences parfois néfastes et néfastes à la santé, notamment l'infertilité. On en parle dans ce numéro spécial d'Urgence Santé avec Awis Ntoumba Blanche qui est déjà avec moi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gaëtan et merci de m'avoir invité. Merci, vous êtes présidente de l'Endo RDC. Exactement. Endo comme endométriose. Un mot qui paraît un peu nouveau pour la plupart des gens qui nous suivent en ce moment. Oui. On va passer d'abord par une petite présentation de l'endométriose comme maladie. Ensuite, on revient pour en parler en long et à large. Okay. On va prendre le petit résumé de l'endométriose qui nous parle, qui nous détaille justement de ce qu'est cette maladie. Chez toutes les femmes, lors d'un cycle menstruel normal, les ovaires produisent de l'œstrogène. Cette hormone déclenche l'épaississement de la paroi interne de l'utérus, appelée endomètre, pour accueillir un ovule fécondé. Si aucun ovule n'est fécondé, la paroi de l'utérus s'effrite et s'évacue sous forme de sang par le vagin. Ce sont les menstruations. Chez les femmes qui ont de l'endométriose, sans que l'on sache pourquoi, du tissu endométrial, comme celui qui se forme à l'intérieur de l'utérus, croît, en dehors, sur d'autres organes. Les tissus mal placés réagissent aux hormones comme s'ils étaient encore dans l'utérus. Ils s'épaississent, s'effritent et saignent pendant le cycle menstruel. Mais le flux ne peut s'écouler nulle part. Bloqué à l'intérieur du corps, il irrite fortement toute la zone pelvienne et crée parfois de fortes douleurs. L'endométriose peut prendre de nombreuses formes. Chez certaines femmes, les tissus endométriaux forment un tapis à la surface des organes et parfois les collent entre eux. Cela peut boucher les trompes de Fallope et entraîner l'infertilité. Dans d'autres cas, sans que l'on sache pourquoi, la maladie prend une forme profonde. Le tissu endométrial infiltre les organes et forme parfois des endométriomes, qu'on appelle aussi kystes chocolat, des boules de sang coagulées. L'endométriose peut provoquer des saignements hémorragiques, même en dehors des règles. L'étendue de la maladie n'a aucun lien avec la douleur. Un cas grave peut ne pas faire mal du tout. Les endroits les plus fréquemment atteints sont les ovaires, l'extérieur de l'utérus, le bassin, le péritoine, la vessie, le rectum et l'intestin. Ah oui, Ntoumba, on vient de voir ce que c'est l'endométriose, une maladie c'est terrible. Terrible quand même, mais peu connue. Un petit paradoxe, je voudrais savoir pourquoi est-ce que la maladie est moins connue chez la femme congolaise? Parce qu'avant de venir ici, j'ai eu à questionner quand même certaines consoeurs. Avez-vous déjà entendu parler de l'endométriose? Non. Avez-vous eu déjà des règles douloureuses? Oui. C'est vrai que c'est pas absolument parce qu'on a des règles douloureuses qu'on a certainement cette maladie. Pourquoi la maladie est moins connue chez la femme congolaise? Oui, en fait, je ne parlerai pas seulement de la femme congolaise. La maladie est méconnue au niveau mondial. Pourquoi? Parce que c'est une maladie d'abord qui touche... C'est vrai que vous n'avez pas fait le tour du monde quand même jusque-là. Non, mais voilà, on sait le lire, on sait le découvrir. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui touche une femme sur 10. Okay? Dans le monde, déjà, on est en train de parler de 180 millions de femmes qui sont atteintes, mais c'est vraiment des statistiques approximatives. Et encore, elle est méconnue chez la femme congolaise en particulier parce qu'on a un peu ce mythe-là où les règles doivent être douloureuses. Donc, une jeune fille de 15 ans qui a ses règles pour la première fois et qui ressent de douleur quand elle va chez sa maman ou chez sa tante ou sa grande sœur. On lui dit que c'est normal. On lui dit que c'est normal. Alors que ça peut cacher déjà un début d'endométriose. Voilà pourquoi on a ce paradoxe, évidemment, on ne sait pas lier directement, médicalement parlant, les règles douloureuses à l'endométriose, mais c'est un des signes les plus criants. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas, ça reste méconnu parce que aussi ça touche l'intimité de la femme.
la femme a quand même du mal à parler de ce qu'elle ressent et surtout que quand la société lui dit que c'est quelque chose de normal, elle a mal, mais elle le normalise. Pourquoi on a du mal à parler de l'intimité de la femme alors que peut-être qu'il y a des maladies telles que l'endométriose qui touchent à la fertilité de la femme? On a des femmes qui ne mettent pas au monde parce qu'elles ont eu à développer cette maladie et finalement dans le foyer elles ne mettent pas au monde. Pourquoi ce tabou existait jusqu'à présent en fait? Malheureusement, je pense que c'est un problème d'errance médicale, de un. Ça veut dire que même les médecins, la plupart des médecins n'ont pas connaissance d'endométriose. Ils ne donnent pas le bon diagnostic au bon moment. Pourquoi je le dis? Parce que selon des statistiques, dans le monde, un diagnostic d'endométriose prend en moyenne 7 ans. Vous vous imaginez? Oui. Durant 7 ans, on aura des règles douloureuses. Exactement. Et durant 7 ans, on a des règles douloureuses. Durant 7 ans, on a des règles, pour certains cas, même en dehors des règles, il y a des femmes qui ressentent des douleurs. Ça peut être des douleurs pelviennes, des douleurs lombaires, des douleurs... Faut préciser, des douleurs pelviennes, ça veut dire au niveau du bassin. Au niveau du bassin, voilà. C'est les douleurs au niveau de l'abdomen, ok, pour vraiment le dire, de l'abdomen. Au niveau lombaire, elles ont même des douleurs pendant la miction, elles ont des douleurs pendant la défécation, elles ont même ce que l'on appelle en termes médicaux la dyspareunie, donc les douleurs pendant les relations sexuelles. Voilà. Alors, pendant 7 ans, cette femme traîne ses douleurs, elle va de médecin en médecin, mais après, on n'arrive pas à diagnostiquer. Pourquoi? De un, parce que le diagnostic d'endométriose est très important. Ce n'est pas une maladie qu'on sait voir facilement à l'échographie. Oui. Wow. Pour voir l'endométriose, il faut passer par une endoscopie, ce qu'on appelle aussi une laparoscopie, ou carrément une IRM. Nous avons tous ces matériels. Oui, on en a. Mais vous savez on va y arriver, ok, allez-y. Vous savez que ce n'est déjà pas à la portée de toutes les bourses. Voilà pourquoi c'est très difficile. D'autres femmes se disent, voilà, j'ai des douleurs que je n'arrive pas à comprendre, je vais prier, ok? Ou carrément, son médecin n'étant pas avisé, il dit, bon, madame, le jour où vous accoucherez, peut-être ça passera. Mais ça passe toujours pas. C'est vrai? Non. Même après l'accouchement, on peut toujours connaître... Non, pas du tout, parce que l'endométriose, en fait, c'est une maladie chronique. À ce jour, on est en 2020, il n'y a aucun médicament. La seule délivrance que l'on peut espérer de l'endométriose, c'est à la ménopause. Ou quand on fait cet examen où... Avant d'arriver sur le diagnostic ainsi que sur le remède, est-ce qu'il existe en RDC des statistiques fiables où l'on sait combien de femmes souffriraient de cette maladie pour les épargner un peu de tous les préjugés qui viennent par après à cause des conséquences? Voilà. Oui, mais c'est... déjà dans le monde, on est dans les approximations, dans les pays les plus développés possibles. Alors, je vous donnerai peut-être, avant d'arriver à la RDC, je parlerai peut-être de la France, où en France, on est en train de parler de plus de 4 millions des femmes qui seraient atteintes d'endométriose. Alors, chez nous, on va vraiment aller dans l'extrapolation. Pourquoi? Parce qu'on se dit, sur 15 millions, par exemple, d'habitants sur Kinshasa, on a peut-être 20% des personnes en âge de procréer. On essaie de faire des petits calculs. On est aujourd'hui, et même quand l'on discute sur l'endométriose avec d'autres experts, on parle de 150 000 à 300 000 femmes atteintes d'endométriose, mais ça c'est sur Kinshasa. Donc si on essaie de les déployer en RDC, on est aux alentours de 1 900 000 personnes. Ça fait un grand nombre, un chiffre quand même. Oui, c'est pour cela que je dis toujours que c'est un vrai problème de santé publique. J'ai une question un peu personnelle. Pourquoi ça vous intéresse personnellement? Ah, je savais qu'on y arriverait. Oui, pourquoi? Parce que récemment, vous avez tenu un live sur Facebook. Oui, c'était le dimanche dernier. Il y avait beaucoup de gens qui s'y sont connectés pour savoir un peu plus. Vous avez informé sur la maladie, sensibilisé. Pourquoi ça vous intéresse personnellement? Oui, parce que déjà, on veut lever les tabous. Okay. Personnellement, parce que je suis une victime d'endométriose. Et j'ai un parcours avec cette maladie. Donc aujourd'hui, je me sens à l'aise d'en parler parce que je me dis, psychologiquement, peut-être j'ai atteint un certain niveau. Mais il y a 2, 3 ans, 4 ans passés, ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi, au bord de ma souffrance, je dirais, et de mon errance médicale, j'ai heureusement rencontré un médecin qui, lui, était avisé, qui m'a fait passer par une endoscopie. Un Congolais? Un Congolais, oui, un Congolais. Qui m'a fait heureusement passer par une endoscopie. Et c'est là qu'on a découvert l'endométriose. Mais là, je parle d'un diagnostic qui date de 3 ans. Mais d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours souffert des règles douloureuses. Et j'en ai vu des plus grands médecins de ce pays.
si pas d'ailleurs aussi. Donc il faut vraiment s'inquiéter de cette maladie. Il faut s'inquiéter de l'endométriose. Pourquoi? Parce que plus tôt on a le diagnostic, mieux on sait prendre en charge. C'est vrai, ça reste une maladie chronique. Les médecins essayent de soigner les symptômes et d'améliorer la qualité de la vie de la femme. Mais quand vous avez vu là qu'il y a des cellules qui migrent et qui vont s'attacher à des organes, oui. Mais quand vous avez déjà 7 ans de maladie, vous avez 10 ans de maladie, ça veut dire que ces cellules ont assez migré et ils ont touché plusieurs organes. Et là, votre fertilité est totalement endommagée. Et même en cas de chirurgie, on peut aller jusqu'à l'ablation des organes. C'est terrible. Voilà pourquoi, en fait, je me dis, j'étais victime de ça. Heureusement pour moi, je ne suis pas encore à un stade de désespoir. Oui. Okay. Mais pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas faire du bruit pour que d'autres femmes, mes petites sœurs, les filles qui viennent après, pourquoi est-ce que... Alors, puisque vous parlez des petites sœurs, l'un des symptômes qui se rapportent à cette maladie, ce sont des règles douloureuses. On en a parlé. Exactement. Justement en milieu scolaire, à l'université. On a connu des collègues justement qui connaissent des règles douloureuses, même sur le plan professionnel, dans nos milieux de travail, on a les personnes qui souffrent de ça. Il y a lieu également de sensibiliser peut-être les chefs d'entreprise ou les éducateurs aussi, je pense. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Gaëtan, et c'est justement le travail que nous faisons, sans citer les noms des écoles par où nous sommes passés. Il n'y a pas de problème, vous pouvez citer. D'accord. Donc l'année dernière, par exemple, je pense que c'était au mois d'octobre, nous étions au groupe scolaire Aurore. Donc on a fait, vous choisissez bien les écoles non, écoles quand même, parce qu'il y a des gens pas du aux confins là qui ont besoin de ça aussi. Non, pas du tout. Comme je vous ai dit, en fait, on vient de commencer. Donc on a lancé le mouvement il y a à peine 1 an et demi. Donc entre les conférences, voilà, nous-mêmes aussi, on devrait se former sur la maladie, parce que comme vous le savez, nous ne sommes pas médecins. Nous sommes juste une victime de la maladie qui doit aussi comprendre d'abord en tant que personne qu'est-ce que j'ai, ok? Avant de pouvoir en parler, il faudra bien être formé. Donc on a commencé comme ça des séances de sensibilisation. Comme je disais, on était chez Aurore, Ngalim et Limité. Oui. Ouais, on a fait dans les 2 écoles. Donc, et on ne voulait pas s'arrêter là. Vous visiez les éducateurs ou les élèves? On visait les deux. Donc on est allé chez Aurore, on a dit déjà on veut quand même des classes assez montantes. On essaie de voir les classes où on peut avoir des filles qui sont déjà réglées. Donc on les réunit, ces filles-là, avec les éducateurs. On parle sur l'endométriose, on sensibilise, on informe et on a eu des très très bons retours. C'est vrai que, comme vous dites, on ne choisit pas. On a fait des demandes dans plusieurs écoles, mais en fait, tous ne sentent pas la chose de la même façon. On a beau expliquer. Aussi prompte que Aurore. Exactement. Aurore, tout de suite, nous a répondu. Ils étaient même ravis à l'idée de faire ça. Ils nous disent, Madame, revenez quand vous voulez. Vous voyez? Et là, c'est une occasion pour moi, en fait, de lancer un appel pour dire, on est là, on veut le faire. On le fait pour le plus grand bien, on veut sensibiliser le public, mais il nous faut votre plateau, par exemple. Merci. Si vous ne m'invitez pas, en tout cas, vous avez l'occasion, profitez-en pour sensibiliser, pour demander aux écoles. Je pourrais même vous aider à trouver une école, quelque part à Kinshasa, un lycée au niveau de Matete. Si mais on veut aller partout. Hein. Oui, on veut aller je l'espère. Non, on veut aller partout. Parce que ce n'est pas seulement la fille de la Gombe qui souffre, celle de la... Non, on veut aller partout. Alors, puisque vous avez été diagnostiqué de cette maladie, de manière générale, à quel stade se trouve le diagnostic en RDC? De manière générale, les hôpitaux, vous avez dit, les médecins ne connaissent pas suffisamment la maladie. Non, pas du tout. En fait, c'est très difficile pour moi de dire à peu près combien, mais si je dois faire un petit statistique, je dirais 40% des médecins sont avisés chez nous, 40%. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai parlé de l'errance médicale, dont moi-même j'ai été victime, dont beaucoup des femmes de... L'errance médicale, le fait d'aller ci et là pour trouver une solution. Exactement, pour trouver une solution. En fait, on a mal, on va quelque part, mais il y a des moments où on vous dit, Madame, c'est dans votre tête. Mais non, je ressens la douleur. Donc, pourquoi? Parce que vous êtes en face des médecins qui ne sont pas avisés. Et là, je ne parle pas que des médecins généralistes, c'est vraiment des gynécologues. Oui, c'est des gynécologues. Alors. Voilà. Et il y a ça, mais il y a aussi le manque de matériel, je veux dire. On n'a pas. Comme je vous dis, les hôpitaux qui ont de l'IRM, c'est à compter au bout de doigts. Ça, je parle même de la capitale. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être le cas à l'intérieur du pays. Okay? Et
les hôpitaux qui ont une endoscopie, il y en a à compter au bout de doigts. Vous voyez. Donc, on est encore à un stade très, très bas. Vraiment très, très bas quant au diagnostic de l'endométriose. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Depuis que nous sommes dans ce combat, il ne manque pas un jour sans que nous recevions un appel d'une femme qui nous a suivis via les réseaux sociaux, qui finalement, en fait, elle s'identifie à nous. C'est toujours « Ah, mais madame, j'avais ça, mais je n'ai jamais su ce que c'était. » Alors, à quel stade ou à quel niveau se trouve la prise en charge actuellement? Peut-être on reviendra à la question de savoir ce que vous faites en tant que Endo RDC. Vous êtes simplement dans l'information, dans la sensibilisation ou également dans la prise en charge, si possible? Oui. En fait, comme votre question va directement vers la prise en charge, la prise en charge, comme le stade même du diagnostic, ça reste pratiquement à la même proportion. Oui. Parce que si on diagnostique plus, on prendra en charge plus. Si le diagnostic est déjà assez boiteux, donc la prise en charge par ricochet sera ça. Mais comme je vous ai dit, c'est une maladie chronique et qui n'a pas de traitement, de par le monde à ce jour. Alors, les femmes qui sont diagnostiquées endométriose, qui viennent par nous, alors nous travaillons avec des médecins et nous sommes même en train de vouloir étendre notre réseau parce qu'on sent que la demande est de plus en plus forte. Okay. Nous travaillons avec des médecins qui sont avisés sur l'endométriose, qui en ont des matériels appropriés, chez qui nous envoyons ces femmes-là. Mais en dehors de tout ça, il y a, excusez-moi d'y aller directement, il y a aussi le côté coût qui vient en œuvre. Parce que, laissez-moi vous étonner, un diagnostic d'endométriose aujourd'hui par endoscopie coûte $500 la moyenne. Je parle de diagnostic, pas de traitement. Oh là là. Oui, $500. En France, c'est pratiquement le même coût? Oui, c'est pratiquement le même coût. Oui. Monsieur Gaëtan, vous pouvez peut-être vous le permettre. Je ne sais pas. Madame X peut peut-être se le permettre, mais ce n'est pas tout le monde, on est bien d'accord. Ça ne rentre pas dans notre bourse. Donc, il y a tout ça aussi. Une femme peut être diagnostiquée endométriose, mais quand elle n'a pas les moyens pour suivre le traitement, ça ne marche pas. Là, peut-être vous intervenez aussi? Oui, il nous arrive d'intervenir. Comme je vous ai dit, on vient de commencer. Et si on intervient, c'est par des fonds propres. Pourquoi? Parce qu'on est victime de cette maladie, on sait ce que c'est. Alors, il faut peut-être donner de l'espoir à ceux qui nous suivent, qui se sont retrouvés parmi les symptômes qu'on a cités, notamment les règles douloureuses qui les ont conduits peut-être à l'infertilité. Est-ce que c'est réversible ou l'infertilité reste irréversible? Non. On peut concevoir. On en a comme ça dans l'association, des femmes qui ont même des jumeaux. En fait, moi, comme je l'ai dit, le plus vite, plus tôt c'est diagnostiqué, mieux c'est. Mais même aux femmes qui ont un certain niveau élevé d'endométriose, donc à un stade un peu plus élevé, elles peuvent toujours aspirer à la fécondation. On a toujours quelque chose qu'on dit, l'endométriose ne t'empêchera pas d'avoir des enfants, mais par contre, elle ne te facilitera pas la tâche. Voilà. Et pour terminer, il faudra qu'on parle de l'Endo RDC. Exactement. L'Endo RDC, peut-être que parce que ceux qui nous suivent voudront bien entrer en contact avec vous. Vous avez un bureau, une structure, comment vous retrouvez facilement? Oui, en fait, Endo RDC, nous travaillons, comme je viens de dire, nous venons de commencer. Mais nous sommes déjà dans les sensibilisations. On a un numéro de contact, on a des adresses mail par lesquelles on peut nous joindre. Vous avez des comptes réseaux sociaux également que Nous avons des comptes réseaux sociaux, évidemment. Donc, notre compte sur Facebook, c'est juste Parlons Endométriose en RDC. Voilà. On a un numéro de téléphone que si avec votre permission, je peux le donner. Je vous l'autorise. Donc, nous avons un numéro de téléphone Vodacom qui est le 082 544 36 12. Ça, c'est notre numéro, si je peux le répéter. Oui, allez-y. 082 544 36 12. Donc, ils peuvent nous contacter, pas seulement pour une prise en charge médicale, mais aussi pour une prise en charge aussi psychologique. Voilà. Psychologique. Exactement. D'accord. Merci Awis Blanche Toumba, présidente de l'ONG Endo RDC, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. J'espère que ce n'est pas la dernière fois parce que j'ai beaucoup à dire sur l'endométriose. On y reviendra très prochainement, je l'espère. Merci beaucoup. C'en est fini pour ce numéro. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.